Au premier jour, lorsque l'humanité commença à vivre sur la terre et que des filles leur naquirent, le monde était silencieux et vaste. C'était une époque oubliée de tous, bien avant le grand déluge. À cette époque, la terre était vierge, les rivières coulaient pures et les forêts s'étendaient à l'infini. Mais quelque chose commença à s'agiter dans le cœur des hommes. Une ombre prenait lentement forme. L'histoire des Néphilim commence ici. Elle débuta à l'époque de Jared. C'était une génération avant Enoch et 2 avant Noé. La vie se répandait rapidement sur les plaines et les collines, à mesure que la population grandissait. Mais en grandissant, leurs cœurs commencèrent à changer. La jalousie s'insinua dans les esprits et le mal se propagea dans les foyers. Ce qui était pur et lumineux commença à s'assombrir. C'est alors que des êtres célestes arrivèrent d'en haut. On les appelait les fils de Dieu, ou encore les veilleurs. C'étaient des êtres célestes envoyés pour surveiller et protéger l'humanité. Depuis les hauteurs, ils observaient les hommes se multiplier et fonder des civilisations. Mais avec le temps, leur attention se détourna. Ils virent les femmes humaines, gracieuses et pleines de vie, bien différentes de tout ce qu'ils connaissaient. Ils les regardaient se rassembler près des rivières, traverser les hautes herbes, rire sous le ciel. Un désir dangereux naquit dans le cœur des veilleurs. Leur rôle était de protéger, mais à présent, ils désiraient. Ils voulurent prendre ces femmes pour épouses, vivre avec elles et rejoindre ce monde qu'ils devaient pourtant garder à distance. Leur chef, Semyaza, les réunit dans une grande plaine près du mont Hermon. Il craignait de céder seul, alors il poussa les autres à le suivre. Il dit qu'ils devaient tous accepter et se lier par une malédiction, au cas où l'un d'eux changerait d'avis. Alors, ils firent un serment qui scella leur destin. Tous ensemble, ils descendirent. Le ciel s'ouvrit et la terre trembla à leur arrivée. Ils prirent une forme humaine, mais ils n'étaient clairement pas de ce monde. Une étrange lumière les entourait et leurs yeux brillaient comme des braises. Leur présence était écrasante, à la fois magnifique et terrifiante. Les gens les regardaient, fascinés, sans savoir s'ils voyaient des messagers divins ou quelque chose de bien pire. Bientôt, les veilleurs prirent des femmes humaines pour épouses. De cette union naquirent des enfants jamais vus auparavant. Ces enfants étaient des géants, bien plus grands que tous, dotés d'une force hors du commun. On les appela les Néphilim. Au début, ils furent salués comme de puissants guerriers, des légendes qui tuaient des monstres, conquéraient des cités et soulevaient des pierres qu'aucun homme ne pouvait porter. Mais leur véritable nature se révéla rapidement. Ce n'étaient pas des héros, c'étaient des créatures de faim et de violence. Les Néphilim prirent le contrôle des clans humains. Leur taille immense et leur force inégalée leur donnaient un pouvoir total. Ils s'emparèrent des terres et exigèrent des offrandes de ceux qui y vivaient. Les gens, submergés par la peur, commencèrent à les traiter comme des dieux. Mais leur appétit ne connaissait aucune limite. Au début, ils mangèrent les fruits de la terre, ravageant des régions entières jusqu'à ce que le sol soit stérile. Puis, ils se tournèrent vers les animaux, dévorant troupeaux et bétail en quelques instants. Pourtant, leur faim ne faisait que grandir. Quand la nature ne put plus les nourrir, ils tournèrent leur regard vers l'humanité. Ils commencèrent à chasser les hommes sans remords, les traquant comme du gibier, détruisant des villages entiers avec facilité. La panique se répandit. Aucune armée ni défense ne pouvait leur résister. Pendant ce temps, les veilleurs, indifférents à leur mission, commencèrent à créer des créatures contre nature en mêlant les espèces. Ces êtres déformés parcouraient les forêts et les plaines, défiant les lois de la nature et semant la terreur partout. La beauté de la terre disparut. Ce qui était un jardin de vie devint un cauchemar. Avec des mains grosses comme des troncs, ils construisirent des cités de pierre si vastes qu'elles ressemblaient à des montagnes. Sur leurs murs, ils suspendaient les crânes de leurs victimes, avertissant tous ceux qui oseraient résister. Ces cités monstrueuses devinrent des lieux de culte et de peur. Les gens s'inclinaient devant eux, récitant leurs noms non pas par respect, mais par terreur. Og, le géant des montagnes, Arba, le maître bâtisseur, Anak, le seigneur des basses terres, et Gilgamesh, moitié sauveur, moitié bête.
Chacun exigeait des rituels, des offrandes et des vies pour apaiser leur colère. Les gens chantaient pour eux et donnaient ce qu'ils avaient de plus précieux, espérant échapper à la destruction. Mais les veilleurs commencèrent à révéler des secrets jamais destinés aux hommes. Azazel enseigna aux hommes comment forger le fer en lame mortelle, fabriquer des armures impénétrables, tailler des pierres précieuses brillantes comme des étoiles et créer des objets de beauté pour transformer le visage et le cœur des femmes. Tamil partagea des sorts et des charmes, des mots qui troublaient les esprits, éveillaient les désirs et semaient le mensonge. D'autres révélèrent les secrets des étoiles et des cieux, non pour émerveiller mais pour contrôler le destin. Ils introduisirent des potions, des rituels et des moyens de transformer le sacré en malédiction. Les hommes, sans s'en rendre compte, plongèrent dans une obscurité dont ils ne pouvaient sortir. Ils apprirent à forger des outils de mort, à éveiller des sentiments interdits et à invoquer des forces qu'ils ne comprenaient pas. Le monde lui-même commença à changer. Les cités résonnaient de cris, le sang couvrait les rues et la cruauté devenait un spectacle. La guerre était glorifiée et les humains imitaient la violence des géants. Les saisons ne venaient plus comme avant, le printemps se faisait attendre, l'hiver s'éternisait et la terre cessait de donner ses fruits. Les arbres portaient des fruits difformes, les animaux naissaient mal formés. Les rivières, jadis limpides, coulaient troubles et sombres, comme si la terre elle-même était malade. La vie était empoisonnée et sans le savoir, le monde tout entier se dirigeait vers sa perte. Dieu contempla le monde ruiné et prononça un jugement ferme. « Ma présence ne restera pas toujours avec les humains, car ils ne sont que chair et os. » Dès cet instant, leur vie fut limitée à 120 ans. Ce n'était pas qu'une déclaration, c'était un avertissement, un compte à rebours pour toute l'humanité avant le châtiment à venir. Après ces paroles, les cieux devinrent silencieux. Un profond silence étrange s'installa. C'était comme si le ciel lui-même retenait son souffle en attendant ce qui allait arriver. Les gens continuèrent à vivre comme si de rien n'était, et pourtant, quelque chose avait changé. Le ciel s'assombrit sans raison, les oiseaux volaient en désordre, fuyant une menace invisible. La terre exhalait une odeur fétide, signe sombre que la patience divine touchait à sa fin. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, marchait un homme différent de tous les autres. Son nom était Enoch. Il était de la 7e génération après Adam, et il refusa de se soumettre aux Néphilim ou aux veilleurs. Sa simple existence s'opposait à la corruption du monde. Tandis que le chaos régnait, il choisit la voie de la justice. Son esprit était pur, sa foi inébranlable. Enoch marchait aux côtés de Dieu. Il se tenait droit face aux anges déchus et aux hommes et déclara sans peur « Vous avez tourné le dos au ciel et souillé la terre. » Les veilleurs, sachant ce qui allait arriver, frémirent à ces paroles. Dans leur désespoir, ils cherchèrent Enoch, pleurant et suppliant, lui confiant des messages à transmettre pour eux. Un jour, alors qu'Enoch priait seul, le ciel s'ouvrit devant lui. Il fut élevé au-dessus du sol à travers des portes de feu. Des colonnes de flammes tourbillonnaient autour de lui, mais ne le brûlaient pas. Elles s'ouvraient comme des portails vers un nouveau royaume. La lumière l'enveloppa. Ses pieds quittèrent le sol et le monde disparut de sa vue. Soudain, Enoch se tenait dans d'immenses royaumes faits de lumière et d'ombre, des lieux qu'aucun humain n'avait jamais vus. Il erra à travers des couloirs lumineux, où des courants de flammes traversaient des rivières de cristal sans jamais se mélanger. Les murs vibraient d'une lueur, chantant dans des langues inconnues des hommes. Là, il vit de puissants anges écrivant dans des rouleaux éternels, inscrivant les noms des humains et des êtres célestes. Les lettres brillaient d'un feu bleu. Certains noms apparaissaient, d'autres disparaissaient. C'est là que le message complet et terrifiant lui fut révélé. Enoch entendit le verdict destiné aux veilleurs. Vous avez quitté les hauteurs du ciel, souillé le monde d'en bas. Vous avez engendré des géants, répandu le mal, partagé des secrets interdits aux hommes. Désormais, votre fin est proche. Puis vint le sort de leurs enfants. Les Néphilim ne connaîtront pas la paix. Ils se retourneront les uns contre les autres et seront emportés par les eaux qui inonderont le monde.
Leurs esprits deviendront errants, des ombres sans repos jusqu'au jugement dernier. Quant aux anges déchus, la voix du Très-Haut retentit avec puissance. « Vous resterez emprisonnés dans les ténèbres », déclara la voix d'en haut. « Gardez-la jusqu'au dernier jour, lorsque le jugement tombera, et que vous serez jetés dans le feu éternel. » Bien que bouleversé, Enoch ne prit pas la fuite. Il leva les yeux, et les êtres célestes lui montrèrent le chemin du retour. Il revint alors sur terre, sachant que le message qu'il avait reçu ne pouvait rester secret. Enoch se présenta de nouveau devant les veilleurs. Sa voix tremblait, mais sa détermination était inébranlable. Il prononça le verdict « Vous ne trouverez aucune paix. Vos enfants tomberont, et vos noms disparaîtront de la mémoire des cieux. » Les veilleurs baissèrent le visage dans le désespoir. Pour la première fois, la peur les atteignit. Mais lorsque Enoch se tourna pour avertir les gens, ils ne voulurent pas l'écouter. Il les rassembla, se tint au milieu d'eux et cria « Écoutez-moi, peuple de la terre, vous avez vu les veilleurs marcher parmi vous, vous avez suivi leurs pas corrompus, revenez sur vos pas, le Très-Haut a parlé, ce mal ne continuera pas. » Mais ces avertissements restèrent sans effet. Certains se moquèrent de lui, d'autres lui tournèrent le dos. Seuls quelques-uns entendirent vraiment son appel. La plupart poursuivirent leur vie comme avant, bâtissant, mangeant, s'unissant, tuant, aveugles au fait que l'horloge avait déjà commencé à tourner. Puis le moment arriva, comme le ciel l'avait prévu. Dieu envoya ses plus puissants serviteurs pour exécuter la sentence. 4 archanges descendirent, chacun avec une mission. Michel, le grand guerrier, fut envoyé pour rendre justice aux veilleurs et leur retirer le pouvoir volé. Raphaël, guérisseur et juge, reçut la tâche la plus sombre, trouver Azazel et l'enchaîner pour toujours. Gabriel, porteur de vérités cachées, devait semer la guerre parmi les Néphilim afin qu'ils s'entre-détruisent. Uriel, porteur de lumière, vint pour avertir l'humanité et annoncer le jugement à venir. Raphaël descendit le premier, telle une flamme ardente. Il trouva Azazel caché dans un lieu désolé appelé Dudaël, enveloppé de ténèbres. Avec des chaînes forgées à partir de la parole même de Dieu, il le lia. Les chaînes brillaient d'un feu sacré brûlant la peau d'Azazel. Raphaël le traîna sur des rochers tranchants qui déchiraient sa chair, tandis qu'Azazel hurlait de rage. Dans l'abîme profond, il le jeta. D'énormes pierres scellèrent le gouffre. Là, Azazel resta, enchaîné, seul, attendant le jour du jugement final. Michel arriva ensuite. Il poursuivit les veilleurs restants, ceux qui avaient fui. Un par un, il les traqua, les captura, et les jeta dans de profondes cavernes, si silencieuses et scellées qu'aucun écho ne pouvait s'en échapper. Des pierres en feu bloquaient chaque sortie. Au même moment, Gabriel accomplissait sa mission parmi les Néphilim. Il se déplaçait comme une tempête silencieuse, un souffle dans le vent, semant la peur et le doute dans leur esprit. Là où régnait l'unité, la méfiance s'installa. Les tribus qui autrefois partageaient le sang et la fraternité se regardaient désormais avec une haine grandissante. Il suffisait d'une étincelle pour allumer le conflit. La guerre éclata, géant contre géant, frère contre frère, dans des batailles sauvages qui faisaient trembler la terre sous leurs pieds. Leurs puissantes cités tombèrent en ruine et leur règne se transforma en cendres. Ce fut le début de la fin. Et pourtant, l'humanité subsistait. Uriel descendit pour marcher parmi les hommes, les avertissant que l'heure finale approchait. Il se tenait dans les marchés et les champs, élevant la voix pour se faire entendre. « Le temps est venu », déclara-t-il. « Le Très-Haut a parlé. Cette corruption doit cesser. Vous récolterez ce que vous avez semé, mais une petite fenêtre de miséricorde reste ouverte. Revenez en arrière, repentez-vous, cherchez le Créateur avant que les eaux ne montent. » Partout où il allait, Uriel proclamait que les cris de la terre étaient déjà parvenus jusqu'au ciel. Les anges rebelles étaient enchaînés et les jours des géants comptés. Mais les gens l'ignorèrent. Ils continuaient à utiliser les connaissances secrètes transmises par les veilleurs. La violence ne cessait de croître, et le monde baignait dans le sang et les créations déformées. Mais Enoch restait pur, il marchait étroitement avec Dieu. Et une nuit, alors qu'il priait seul dans un champ, le ciel s'ouvrit au-dessus de lui.
Enoch fut enlevé de la terre. Il passa dans des royaumes au-delà du temps, guidé par des êtres lumineux à travers des dimensions qu'aucun humain n'avait jamais imaginées. Des cercles de flammes tournaient autour de lui sans jamais le blesser. Des tours de lumière vivante s'élevaient comme des fils tissés, l'élevant à travers les couches de l'existence. À chaque niveau traversé, une partie de la vaste création se dévoilait. Il vit les confins du monde et les chambres profondes où dorment les vents. Il aperçut le lieu du châtiment, où les rebelles attendent leur sort, et l'Éden, encore intact, rayonnant, scellé depuis l'aube du monde. Puis il fut porté encore plus haut, jusqu'au royaume où le soleil et la lune obéissent aux lois divines. Il dépassa des montagnes saintes en flammes qui ne se consumaient jamais, vit la naissance du tonnerre et marche dans des salles où les étoiles sont conservées comme des trésors. Au-delà des cieux, Enoch vit ce qui allait arriver. Il vit la décadence se répandre comme du poison, des cités bâties sur des ossements, des humains s'inclinant devant des géants oubliés, la haine se propageant comme un incendie. Et avec ces visions, le grand jugement devint clair, l'équilibre basculait, des noms disparaissaient des rouleaux éternels, et des eaux arrivaient, non comme une pluie ordinaire, mais comme un verdict venu du ciel. Enoch écouta, et il écrivit. Il documenta chaque vision. Selon les traditions anciennes, il compila 366 livres contenant son témoignage. Il y écrivit le châtiment des anges, le renouveau de la terre et les jours futurs qui suivraient. Et lorsque tout fut révélé et que rien ne resta caché, Enoch fut emporté au-delà des étoiles qui marquent le temps. Là, il vit les demeures finales. Il contempla le secret de la justice et de la compassion. D'un côté, des demeures brillantes pour les justes, emplies de paix, illuminées d'une lumière éternelle, épargnées par la douleur et les ombres. De l'autre, Enoch vit un lieu de nuit sans fin, où les méchants attendaient, pleinement conscients, brisés par la séparation éternelle de la lumière, et au centre de toute chose se trouvait le trône du Tout-Puissant. Des rivières de feu éternel en jaillissaient, et une majesté inexprimable l'enveloppait. Enoch tomba au sol, incapable de lever les yeux, mais Dieu ne le rejeta pas. Au contraire, il le renvoya, non comme une punition, mais comme un messager. Enoch devait parler encore et partager la vérité de tout ce qu'il avait vu. Lorsqu'il revint sur la terre des hommes, quelque chose en lui avait changé. Son visage ne montrait plus aucune peur. Il rassembla son fils Mathusalem, ses descendants et les quelques-uns qui tenaient encore à la justice. Il leur raconta les royaumes qu'il avait vus, les demeures préparées là-haut, les livres scellés, les noms écrits en feu. Il les avertit que le jugement n'était pas une légende lointaine, et les supplia de ne pas échanger leur âme contre des plaisirs passagers, de ne pas suivre les géants dans la corruption, ni de tomber dans les pièges tendus par les anges déchus. Un silence solennel remplit sa maison ce jour-là. Et peu après, Enoch annonça que son temps sur terre était terminé. Le jour désigné, il disparut. Dieu le prit, il fut élevé, ne marchant plus jamais parmi les hommes. Pendant un bref instant, le monde s'arrêta, même le chaos fit une pause. Des murmures se répandirent, disant qu'Enoch n'était pas mort comme les autres hommes, que la lumière l'avait reçu, qu'il avait été emporté vivant par le Créateur lorsque les cieux s'ouvrirent une dernière fois. Mais ce calme ne dura pas. Peu après, la terre fut envahie par la terreur. Les Néphilim se retournèrent les uns contre les autres dans des guerres brutales. Leurs cités s'effondrèrent sous le poids de leur propre mal. Sans la voix d'Enoch pour les retenir, les humains cédèrent complètement à la méchanceté. Les fils des déchus marchaient sur des ossements. Les femmes, instruites par Tamil, lançaient des enchantements sans honte. De faux voyants propageaient des mensonges tirés des étoiles. Bien que les veilleurs restaient ensevelis dans l'abîme, leurs enfants régnaient au-dessus comme des tyrans. Les montagnes tremblaient sous leurs pas. Le sang souillait les sources de la terre. Les cris des innocents résonnaient dans le ciel. Alors, les cieux s'assombrirent, les saisons devinrent confuses, le soleil ne brûlait plus comme avant, les oiseaux perdirent leur chemin, les arbres se recroquevillaient, la terre, fatiguée et marquée, gémissait de douleur. Et pourtant, dans cette ombre, une lumière se leva.
Son nom était Noé. Tandis que tout autour de lui sombrait dans la violence et la magie, il travaillait la terre ruinée avec des mains honnêtes. À 600 ans, il restait pur. Il éleva ses fils dans le respect du Très-Haut et priait chaque jour. Il demeurait juste, intact face au mal de son époque. Un homme qui entendait encore la voix qui avait jadis parlé à Enoch. Et cette voix se fit de nouveau entendre. « Je vais mettre fin à toute chair, car le monde est rempli de cruauté. Je vais les détruire, eux et la terre avec eux. » Dieu révéla à Noé le jugement à venir, les eaux qui couvriraient toute la terre, et lui confia une grande mission. « Construis-toi une arche en bois de cyprès, dit le Seigneur. Fais-la avec des pièces intérieures, et enduis-la de goudron dedans et dehors, pour la rendre étanche. » Puis Dieu donna des instructions précises. L'arche mesurera 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Construis un toit avec une ouverture d'une coudée en dessous, tout autour. Place une porte sur le côté et divise-la en 3 niveaux, inférieur, milieu, supérieur. Noé resta sans voix, mais le Créateur parla alors d'une promesse. « J'établirai mon alliance avec toi. Toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, vous entrerez dans l'arche. » Sans hésiter, Noé obéit. Il sortit chercher le bois et commença à construire. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et peu à peu, la gigantesque structure prit forme. Sa famille se joignit à lui, travaillant sous le soleil et la pluie, tandis que d'autres se moquaient et riaient d'eux. Mais il continuait. Le jour arriva où le ciel ne put plus retenir sa colère, et la terre, saturée du sang des innocents, gémit vers le ciel. C'était comme si la planète elle-même réclamait justice. Le soleil s'obscurcit de façon anormale, et une étrange lourdeur s'installa sur le pays, comme si quelque chose d'irréversible approchait. Puis, un événement extraordinaire se produisit. De toutes les contrées, les animaux commencèrent à apparaître, attirés par un appel invisible qui résonnait en toute créature vivante. Ils venaient par paires parfaites, oiseaux aux plumes éclatantes, serpents silencieux, bêtes grandes et petites, tous avançaient 2 par 2 vers l'arche, comme s'ils savaient exactement où aller. Les gens regardaient, sans voix. Ils ne pouvaient expliquer comment des bêtes sauvages se comportaient avec tant de douceur, entrant calmement dans cette étrange embarcation. Noé les accueillait, plaçant chaque paire à l'endroit prévu, exactement comme il en avait reçu l'ordre. Puis il entra dans l'arche, avec sa femme, ses fils Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes. Personne d'autre ne les suivit, personne d'autre ne crut. Alors que les derniers passèrent le seuil, Noé se retourna une dernière fois pour regarder le monde qu'il avait connu, la terre qu'il avait cultivée, le ciel qu'il avait aimé, et la corruption qui avait tout souillé. Puis cela arriva, un bruit puissant résonna sur la terre, la porte se ferma derrière eux, non par la main de Noé, mais par celle de Dieu lui-même. Un instant tout se tut, la terre sembla suspendue. Puis tout commença. Les ténèbres engloutirent le ciel. Un grondement comme un tonnerre déchira le sol alors que les profondeurs de la terre se fissuraient. L'eau, cachée depuis l'aube du monde, jaillit avec une force incontrôlable. Le ciel s'ouvrit et une pluie sans fin se mit à tomber. Pendant 40 jours et 40 nuits, la verse ne s'arrêta pas. Les rivières débordèrent, les champs disparurent sous les flots et la terre devint une mer infinie. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant des hauteurs. Ils grimpaient aux arbres, criaient les noms de dieux impuissants, suppliaient pour être sauvés, mais personne ne vint. Même les puissants Néphilim, ces géants qui régnaient sans peur, sentirent la terreur les envahir. Leur taille immense, leur force inégalée, ne comptait plus. Certains furent vus grimpant des sommets, bientôt engloutis. Ils construisaient des tours sur des colonnes de pierre, s'accrochaient aux branches les plus hautes, nageaient dans le chaos. Gilgamesh, l'un des plus féroces, leva les bras vers le ciel obscurci et cria « Est-ce ta vengeance ?» Mais la tempête étouffa sa voix et les eaux l'engloutirent. Og, un autre titan, luttait dans le déluge, soulevant des vagues à chaque mouvement, mais même lui fut emporté,
impuissants comme une feuille dans un torrent. Un à un, les Néphilim tombèrent, perdus dans les tourbillons et le silence, leurs cris étouffés par le fracas des flots. Et, sous la surface, les veilleurs emprisonnés entendaient tout depuis leurs cellules de feu. Enchaînés sous la pierre et l'ombre, ils écoutaient la colère qu'ils avaient déclenchée. Azazel hurlait dans l'obscurité, sa voix brisée, incapable d'échapper à son destin. Au-dessus, dans les cieux, un jugement silencieux avait lieu. Des livres anciens furent ouverts, et les noms des Néphilim, ceux qui avaient défié le divin, furent effacés de la mémoire éternelle. Il ne resterait aucune trace d'eux dans les archives de la création. Alors que le déluge purifiait le monde, le ciel se réjouit de la justice. Les étoiles, cachées depuis si longtemps, commencèrent à percer les nuages, et l'équilibre, déformé depuis des générations, retrouvait peu à peu sa place. Tout changea, et dans ce changement, l'arche flottait seule sur l'abîme, portant en elle le dernier souffle d'espérance. Ses poutres gémissaient sous le poids de la tempête, mais elles tenaient bon. À l'intérieur, Noé priait à genoux, sa voix douce mais ferme, s'élevant vers les cieux tandis que le tonnerre grondait dehors. Les eaux montaient jusqu'à recouvrir les plus hautes montagnes. Il ne restait plus rien, ni homme, ni créature, ni oiseau ayant souffle de vie. Toute vie avait disparu, sauf ce qui avait été abrité dans l'arche. Le temps passa, et lentement, le déluge commença à se retirer. Jour après jour, les eaux baissaient, et puis, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, la terre réapparut sous un ciel qui s'éclaircissait. Finalement, l'arche se posa doucement sur les hauteurs de l'Ararat, tel un monument de survie dans un monde renaissant. À l'intérieur, Noé attendait, scrutant l'horizon, espérant. Il ouvrit une petite fenêtre et envoya un corbeau. L'oiseau vola, çà et là, cherchant la terre sèche, mais n'en trouva pas. Après plusieurs jours, Noé lâcha une colombe. La colombe s'envola dans le ciel ouvert. D'abord, elle revint les pattes vides, incapable de trouver un endroit pour se poser. Mais Noé lui laissa du temps. Après 7 jours supplémentaires, la colombe revint, cette fois avec quelque chose dans le bec. Une feuille d'olivier fraîche. Le cœur de Noé se remplit d'espoir. La terre guérissait. Une semaine plus tard, il relâcha de nouveau la colombe, et cette fois, elle ne revint pas. C'était le signe. La terre sèche était réapparue, et la vie pouvait recommencer. Lorsqu'ils sortirent enfin de l'arche, ils entrèrent dans un monde renouvelé. Les champs étaient purs, lavés de toute souillure. L'air semblait léger et neuf. Les montagnes scintillaient sous un ciel clair et sans tache. Noé se tint en silence, mesurant tout ce qui s'était passé. Puis, sachant ce qu'il devait faire, il rassembla des pierres et construisit un autel simple. Là, il offrit un sacrifice, des animaux purs, en signe de gratitude. La fumée s'éleva comme une offrande parfumée, un vœu silencieux de confiance envers l'avenir. Dieu parla de nouveau, mais cette fois non pour juger, mais pour promettre. En regardant la terre fraîche, il dit « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Je n'anéantirai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Cette promesse fut gravée non seulement par des paroles, mais dans le ciel lui-même. Un arc éclatant s'étira à travers les cieux, un arc-en-ciel vaste et lumineux suspendu entre nuages et soleil. C'était le signe d'une alliance éternelle, un rappel pour toutes les générations que Dieu avait offert au monde un nouveau commencement. Dès lors, chaque fois que la pluie tomberait et que la lumière la traverserait, ce signe apparaîtrait, preuve du serment fait à la création. La justice avait été rendue, mais désormais, une nouvelle histoire allait commencer, une histoire enracinée dans la miséricorde et l'espoir d'une restauration. Avec le temps, la famille de Noé se répandit sur la terre renouvelée. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, partirent chacun dans une direction, portant avec eux la mémoire du déluge et la promesse de rédemption. Cham voyagea vers le sud, dans des terres chaudes.
Dans les vallées fertiles d'Égypte et les vastes plaines de Canaan, ses descendants bâtirent des villes et des tours. De sa lignée vint Nimrod, célèbre comme puissant chasseur devant le Seigneur et fondateur de grandes cités comme Babel, Érec et Ninive, des lieux connus autant pour leur splendeur que pour leur rébellion. Japheth se tourna vers les terres plus froides du nord, vers les montagnes et des régions lointaines. De lui vinrent des peuples et des cultures qui s'étendraient au-delà même de la vision de Noé. Sem resta plus proche du chemin de la promesse. De ses descendants naîtrait un peuple marqué par la foi. C'est d'eux que viendraient les patriarches, les prophètes, et finalement la source de bénédiction pour toute la terre. Au fil des générations, les langues humaines commencèrent à se multiplier. Autrefois, toute l'humanité parlait une seule langue, mais cette unité se brisa. Les mots devinrent des murs, et de ces barrières naquirent de nouvelles cultures, de nouvelles nations et des identités distinctes. La terre se remplit de nouveau, cette fois de nombreuses voix, chacune portant sa propre histoire. Pourtant, au sein de ces civilisations naissantes, des murmures du monde ancien refirent surface. Après le déluge, on croyait que tout le mal avait été effacé. L'arche s'était posée sur les pentes de l'Ararat, et avec elle, les Néphilim, les géants du monde ancien, étaient censés avoir disparu pour toujours. Mais cette croyance ne raconte peut-être pas toute l'histoire. Le récit biblique se termine par la destruction totale de la vie et un monde purifié par l'eau. Pourtant, certains écrits anciens et traditions oubliées évoquent quelque chose de plus troublant, la possibilité que l'héritage des géants n'ait pas disparu, mais ait survécu, caché dans le sang humain. Selon ces récits, l'une des femmes des fils de Noé, probablement issue de la lignée de Cham, aurait, sans le savoir, porté en elle une trace des déchus. Elle n'était pas elle-même une géante, mais son ascendance aurait pu être corrompue, et si cela est vrai, cela pourrait expliquer pourquoi, des générations plus tard, les géants réapparurent, non plus comme des maîtres du monde, mais comme des vestiges, des ombres d'un temps révolu. Ce n'étaient pas des mythes, la Bible elle-même les nomme. Des livres comme le Deutéronome et Josué décrivent des tribus entières connues pour leur taille gigantesque et leur force incroyable. Les Anakim d'Hébron étaient si massifs que les espions israélites se sentaient comme des insectes face à eux. Les Réphaïm, aussi appelés les silencieux, vivaient dans la région de Basan. Les Émim, surnommés les terrifiants, hantaient les terres de Moab. Il y avait aussi les Amzoumites, connus pour leur brutalité, et les Uzites, les Avites et d'autres, des peuples dispersés à travers les terres anciennes, tous décrits comme des géants ou leurs descendants. Même leurs cités portèrent la marque de leur légende. Bassan, gouverné par le roi Og, dont le lit de fer mesurait plus de 4 mètres. Hatzor, entouré de murs mégalithiques. Ashdod, Gath et Ashkelon, cités philistines dont, selon certaines traditions, les fondations auraient été posées par des géants avant le déluge, puis héritées par leurs descendants. Aujourd'hui, des archéologues ont découvert des ruines construites avec des pierres si massives que même les machines modernes auraient du mal à les déplacer. Les murs de Bassan, en particulier, semblent moins issus du travail humain que de l'héritage des titans. Certains chercheurs pensent qu'il ne s'agissait pas seulement de forteresses, mais de tentatives pour défier la justice divine, comme si, en bâtissant des cités éternelles, les géants cherchaient à échapper à leur sort. Bien que les premières générations d'Israël n'aient jamais connu les Néphilim originels, leurs descendants allaient affronter ce qui restait d'eux. Des siècles plus tard, lorsque Moïse mena le peuple d'Israël vers la terre promise depuis longtemps, Dieu lui ordonna d'envoyer 12 espions pour explorer Canaan. Pendant des jours, ils voyagèrent à travers rivières, forêts et collines. Ils virent des terres fertiles, des vignes luxuriantes et de grandes cités s'élevant comme des montagnes de pierre. Mais une vision les glaça jusqu'aux os. Là-bas, ils virent les fils d'Anak, des hommes si grands et redoutables que les récits les avaient depuis longtemps associés aux anciens géants. Lorsque les 12 éclaireurs revinrent, 10 d'entre eux parlèrent avec crainte. «
« Nous avons vu des géants là-bas, les descendants d'Anak, dirent-ils, la voix tremblante. À nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles, et c'est sûrement ainsi qu'ils nous voyaient. » La panique balaya le camp. Cette nuit-là, le peuple cria et se retourna contre Moïse et Aaron. « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il amenés ici ?» hurlaient-ils. « Pour mourir par l'épée, retournons en Égypte. » Leur cœur s'emplit de désespoir, mais 2 hommes restèrent fermes. Josué et Caleb s'avancèrent, leur voix posée au milieu du tumulte. « Si le Seigneur est avec nous, dirent-ils, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. N'ayez pas peur de ses habitants, nous les vaincrons aussi facilement qu'on mange du pain. Leur protection a disparu, mais le Seigneur est avec nous. » Dans ce moment de peur, leurs paroles furent un rayon d'espoir, un rappel qu'aucun géant, aucun ennemi, aucun mur n'est plus grand que le Dieu qui marche avec eux. Les années passèrent et la promesse commença à s'accomplir. Après Moïse, Josué devint chef et le peuple d'Israël traversa le Jourdain. Ils étaient prêts à prendre possession de la terre promise à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Une à une, les forteresses de Canaan tombèrent. Hébron, la ville des Anakim, fut la première. Les géants qui inspiraient jadis la peur tremblèrent désormais. Puis vint Dabir, une cité connue pour son savoir ancien et son culte, mais ses murs ne résistèrent pas au Dieu d'Israël. Anab suivit, une autre forteresse où les géants régnaient autrefois. Aucun d'eux ne put résister à ce qui arrivait. Chaque bataille était plus qu'un affrontement. C'était une purification. À chaque victoire, les autels des faux dieux s'écroulaient. Les temples d'un culte corrompu étaient rasés. Puis vint le dernier défi, Og, roi de Basan. Sa taille était légendaire. La Bible mentionne même la longueur de son lit en fer, plus de 4 mètres, comme preuve de sa puissance. Il était le dernier des Réphaïm, un écho vivant d'un passé sombre. Mais le peuple d'Israël, fortifié par la main de Dieu, ne recula pas. Og tomba au combat avec son armée. Ses villes furent détruites, son règne prit fin, ce qui semblait inébranlable fut réduit en poussière. Les symboles de sa domination, les idoles, les autels, les noms, furent effacés. Les échos des Néphilim, leur règne d'ombre et leurs défis, furent enfin réduits au silence. Par l'obéissance d'un peuple fidèle, guidé par la voix du Dieu vivant, la terre commença à se transformer. La terre promise n'était plus hantée par les anciens pouvoirs. Elle était prête à devenir ce qu'elle avait toujours été destinée à être, une terre où la promesse serait accomplie. Pourtant, les légendes des géants ne disparurent pas. Même lorsque des juges gouvernaient et que des rois montaient puis tombaient, les récits de guerriers gigantesques restaient dans les mémoires. Et dans le pays des Philistins, une telle figure apparut, si imposante qu'elle semblait porter en elle le souffle même des anciens Néphilim. Goliath de Gath. Il mesurait près de 3 mètres. Sa cuirasse de bronze pesait autant qu'un homme adulte, et sa lance était aussi longue et épaisse qu'un rouleau de tisserand. Pendant 40 jours, chaque matin et chaque soir, il s'avançait, sa voix résonnant comme le tonnerre à travers les collines. « Choisissez un homme pour me combattre, criait-il. S'il me bat, nous vous servirons, mais si je gagne, vous deviendrez nos esclaves. » La peur saisit l'armée d'Israël. Aucun guerrier n'osa relever le défi. Puis arriva David, un jeune berger envoyé apporter des vivres à ses frères. Encore jeune et sans armes, David fut indigné par les insultes lancées contre Israël. Sans hésiter, il demanda à être conduit auprès du roi Saül. Le roi lui offrit son armure, mais David refusa. Il prit seulement son bâton de berger, sa fronde, 5 pierres lisses d'un ruisseau et une foi inébranlable. Lorsqu'il entra sur le champ de bataille, Goliath se moqua de lui. Mais David répondit par des paroles puissantes qui résonnent encore. « Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens au nom du Seigneur des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Le monde entier saura qu'il y a un Dieu en Israël. » Alors que le géant avançait en proférant des malédictions, David courut sans peur. Il prit une pierre dans sa gibecière, la plaça dans sa fronde et d'un geste rapide, la lança vers le géant. La pierre vola droit et frappa Goliath en plein front. Elle s'y enfonça. Goliath chancela puis s'effondra face contre terre.
La terre trembla sous son poids. Sans attendre, David courut vers le géant tombé. Il saisit l'épée de Goliath et d'un seul coup puissant lui trancha la tête. La tenant bien haut, David déclara « Cette victoire appartient au Seigneur ». Mais l'ère des géants n'était pas encore terminée. La Bible rapporte que d'autres géants apparurent les années suivantes, surgissant toujours des terres philistines, comme si les anciens lignages refusaient de s'éteindre. Lors d'un combat intense, un immense guerrier nommé Ishbi-Benob, armé d'une lourde lance de bronze, tenta de tuer David, alors roi vieillissant. Mais Abishai, fils de Tseroudja et fidèle combattant de David, intervint et tua le géant avant qu'il ne frappe. Une autre fois, un géant nommé Saph se leva pour combattre, mais Sibécaï, le Hushatite, le vainquit. Plus tard, le nom de l'ami fut entendu, présenté comme le frère de Goliath. Sa lance était tout aussi redoutable, mais Elhanan, fils de Jaïr de Bethléem, le terrassa lors d'un duel féroce, réduisant au silence un autre géant et laissant les Philistins sans champion. On raconte aussi l'histoire d'un homme de Gath, une figure effrayante avec 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, 24 en tout. Sa seule apparence inspirait la terreur, mais il fut vaincu par un serviteur de Dieu, Jonathan, fils de Chiméa et neveu de David, qui l'affronta avec courage et mit fin à son arrogance. Chacun de ces géants portait l'ombre des anciens Néphilim, se croyant invincibles. Mais tous tombèrent devant quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, la foi et l'abandon à Dieu. Bien des années plus tard, au temps du prophète Daniel, une autre forme de vision apparut, non faite de chair, mais révélée à travers les rêves. Nabuchodonosor, roi de Babylone, fit un rêve étrange. Une statue géante dont la tête était en or, la poitrine en argent, le ventre en bronze, les jambes en fer et les pieds un mélange de fer et d'argile. Daniel, guidé par une révélation divine, expliqua que cette statue représentait les royaumes humains à venir. Mais ce furent les pieds, faits d'un mélange inhabituel, qui portaient le sens le plus troublant. Comme tu as vu le fer mélangé à l'argile, ils se mêleront à la descendance humaine. Mais tout comme le fer ne s'unit pas à l'argile, ils ne seront pas vraiment unis. Ce n'était pas un simple message, cela cachait quelque chose de plus profond. L'expression « ils se mêleront à la descendance humaine » n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Elle évoque quelque chose d'inhabituel, une union contre nature. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un rappel de ce qui s'est produit au temps d'Hénoch. Les veilleurs avaient tenté de fusionner leur nature avec celle des humains, créant une lignée d'enfants corrompus. Les paroles de Daniel semblent indiquer que cet acte se répétera, non plus dans des champs ou des villes antiques, mais dans des laboratoires secrets, des alliances cachées et des tours élevées aujourd'hui non pour honorer Dieu, mais pour le remplacer. Des textes hors Bible, comme le livre des géants, suggèrent que le sang des déchus n'a jamais été totalement effacé et qu'un plan caché attend encore son heure dans l'ombre. Dans les écrits prophétiques d'Hénoch, il est dit que lorsque les Néphilim furent engloutis par le déluge, leurs esprits ne montèrent ni au ciel, ni ne descendirent au Shéol comme les âmes humaines. Ils ne furent ni acceptés au ciel, ni accueillis sur la terre. Ils furent condamnés à errer. Nés d'un mélange interdit entre humains et esprits déchus, leurs âmes restèrent bloquées dans un état impur, n'appartenant ni au monde divin, ni au monde des mortels. Leur punition, errer sans fin, sans corps, sans repos, errants, démons, esprits sans forme ni paix, engagés dans une quête éternelle pour s'emparer de corps humains. Ce qu'ils recherchaient n'était pas nourriture ou boisson, mais le pouvoir. Ils voulaient contrôler les esprits, nourrir la colère, réveiller le désir et répandre la souillure qui avait marqué leur propre sang. Hénoch raconte comment ces âmes tourmentées ont apporté avec elles le mal, la maladie, la tromperie et la séduction. Elles sont l'écho d'un crime oublié, d'une faute qui parle encore depuis les ténèbres. Elles attisent la violence, nourrissent les passions et dominent ceux qui sont sans force. À ce stade, plusieurs croyances spirituelles, juives et chrétiennes primitives, se rejoignent.
Certains anciens croyaient que ces âmes errantes étaient en fait des démons, des esprits sans repos, sans forme, toujours en quête de quelqu'un à influencer, à corrompre ou à posséder, entraînant d'autres dans leur sort maudit. Cela explique pourquoi Jésus, bien des siècles plus tard, les affronta directement. Lors de ses premières actions publiques, ce ne furent pas les érudits ou les religieux qui le reconnurent, mais ces esprits eux-mêmes. Ces êtres sans corps, rejetons maudits de la rébellion des veilleurs, tremblaient devant sa présence. L'un d'eux, logé dans un homme à la synagogue, cria de peur « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ce n'était pas une question, c'était un aveu terrifié d'une puissance sans égale. Ces esprits savaient ce que les hommes ignoraient encore. Ils comprenaient que l'ancienne prophétie d'Enoch commençait à s'accomplir et que leur temps touchait à sa fin. Par sa seule voix, Jésus les fit partir. « Sors de lui !» Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle continue dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Au chapitre 9, la 5e trompette retentit et quelque chose de profond commence. Alors qu'elle sonne, Jean, le disciple que Jésus aimait, reçoit une vision spirituelle. Une étoile tombée reçoit une clé. Cette clé ouvre l'abîme. Quand il s'ouvre, quelque chose de terrifiant se produit. Des profondeurs de la terre, une fosse s'ouvre et laisse s'échapper une épaisse fumée qui couvre tout de ténèbres. Et de ce nuage, des créatures commencent à ramper. On les appelle sauterelles, mais ce ne sont pas des insectes. Ce sont des monstres difformes, visages humains, longues chevelures comme des femmes, mais des bouches qui déchirent comme des lions. Elles portent des cuirasses de fer, et leurs ailes font un bruit assourdissant, semblable à des chars fonçant vers la bataille. Elles n'apportent pas la mort, elles apportent la douleur. Pendant 5 mois, elles tourmentent l'humanité, et ceux qu'elles touchent ne peuvent mourir, même s'ils le désirent. Puis Jean écrit quelque chose d'effrayant. Ces êtres sont dirigés par un roi, l'ange de l'abîme. Son nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon. Ce nom, resté silencieux pendant des siècles, refait surface. Abaddon, un prince des enfers, présenté dans d'anciens écrits comme un commandant parmi les veilleurs déchus. Il se tenait autrefois aux côtés d'Azazel et Semjaza. Il a semé les ténèbres et signé des pactes cruels avec du sang. Il fut enchaîné sous la surface lorsque Enoch marchait encore sur la terre. Mais maintenant il est libre, la terre tremble, l'abîme est ouvert. Les anciens êtres, nés de l'union interdite entre le divin et l'humain, reviennent. Ils n'ont plus de corps ni d'âme, mais réapparaissent sous des formes symboliques, spirituelles et prophétiques. Ils ne se battent plus avec des armes. Désormais, ils marquent, influencent, contrôlent. Ils préparent le terrain pour la plus grande tromperie, messagers du dernier et plus grand mensonge. Et l'humanité ne s'en doute pas. Mais la vision continue. Au chapitre 13, Jean est emporté par l'Esprit pour voir l'âge final, et ce qu'il découvre est à la fois terrifiant et étrangement familier. Ce qui sort de la mer n'est pas un simple animal. C'est un cauchemar fait de formes mêlées, chargé de sens. Il bouge comme un léopard, rapide et agile, mais sa force écrase comme celle d'un ours, et sa voix rugit comme celle d'un lion prêt à dévorer. Ses cornes portent des couronnes qui brûlent comme le feu, et sa bouche prononce des paroles si abjectes qu'elles tranchent comme des lames, insultant tout ce qui est sacré. Ce monstre n'était pas seulement féroce, il détenait un véritable pouvoir. Il prit le commandement, régna avec force, et les peuples du monde le regardèrent avec admiration, comme s'ils avaient attendu sa venue. Comme si quelque chose, enfoui au fond d'eux, le reconnaissait et s'inclinait sans résistance. Mais ce n'était pas une chose entièrement nouvelle. Dans sa forme grotesque se trouvaient les fragments d'une histoire ancienne. Il portait les restes d'une méchanceté oubliée depuis longtemps, un reflet tordu de l'orgueil autrefois présent chez les anciens géants. Cette bête ne voulait pas seulement dominer, elle désirait l'adoration. Au cœur de son plan maléfique se trouvait l'objectif originel des anges déchus,
créer leur propre version de la création, forger leurs propres enfants, établir leur propre règne, une imitation obscure de l'ordre divin. Et le monde, attiré par sa force, se soumit et accepta sa marque. Mais son règne serait bref, puis vint le chapitre 20 de l'Apocalypse. Satan est relâché une dernière fois, et avec cette opportunité, il rassemble des tribus lointaines, des peuples venus des extrémités de la terre, ceux d'au-delà des frontières, Gog et Magog. Ces noms ne sont pas nouveaux. Le prophète Ézéchiel en avait parlé longtemps auparavant, les décrivant comme de féroces ennemis venant du nord, marchant contre Israël. Maintenant, à la fin de l'histoire humaine, ils ressurgissent, cette fois non seulement comme des nations, mais comme s'ils portaient en eux une trace d'une lignée interdite. Les légendes racontaient que Gog et Magog étaient nés de la corruption, enfermés par Alexandre le Grand derrière de hautes montagnes, piégés avec des êtres difformes, des géants, des créatures altérées, attendant d'être libérés. Ce moment arriva enfin. Gog et Magog encerclent le peuple de Dieu. Leurs soldats se répandent comme des vagues sur la terre. Ils sont innombrables et sauvages, animés d'une rage aussi ancienne que celle des Néphilim. Mais il n'y eut pas de guerre. Le feu tomba du ciel et en un éclair, tout disparut. Comme au temps du déluge de Noé, comme les flammes sur Sodome, le jugement de Dieu arriva avec une puissance totale et irrésistible. Puis les cieux et la terre s'évanouissent devant sa face. Un trône blanc resplendit de lumière, les livres sont ouverts et les morts, célèbres ou oubliés, sont appelés. Le jugement final commence, le ciel s'ouvre et le cavalier fidèle et véritable apparaît. Il monte un cheval blanc et son nom est la parole de Dieu. Il n'est pas seul, une armée le suit, vêtue de lin éclatant, pur, prête et déterminée. Ce sont des anges et des âmes rachetées, non pas armées pour la guerre, mais pour une victoire écrite avant le commencement du temps. Le Messie revient. En sa présence, des trônes sont dressés, les livres de l'éternité sont révélés et les noms inscrits dans le livre de vie sont proclamés. L'ennemi ancien, le serpent, est jeté dans l'étang de feu, où sa souffrance ne prendra jamais fin. Les anges déchus, ceux qui ont quitté leur place et causé la ruine de l'humanité, reçoivent leur châtiment ultime. Et les Néphilim, nés d'unions interdites, ceux qui ont défié la création par leur simple existence, sont jugés eux aussi. Ils n'ont ni corps, ni honneur, ni échappatoire. Ce qu'ils ont semé dans le mal et la destruction leur revient désormais en pleine justice. Chacun fait face à son destin, mais rien de tout cela n'est nouveau. Bien avant le déluge, bien avant qu'Abraham ne marche sur la terre, l'issue de ce conflit avait déjà été annoncée. L'affrontement entre le saint et le corrompu atteindrait sa conclusion finale. Et Enoch l'a vu. Dans ses visions célestes, il a été témoin de quelque chose qui bouleverserait des générations encore à naître. Il vit le moment ultime, il vit le grand juge arriver, et il n'était pas seul. Enoch vit le Fils de l'homme descendre des cieux, entouré d'une multitude d'êtres saints, rayonnant de gloire, prêts à exécuter le jugement contre tout le mal. Voici ce qu'Enoch a écrit. « Voici le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints pour rendre justice à tous. » Et bien des siècles plus tard, Jude reprit ces mêmes paroles dans sa lettre. Pour exposer et juger tous ceux qui vivent dans la rébellion, qui commettent des actes impies d'une manière impie et qui prononcent des paroles défiantes contre Dieu. La vision d'Enoch n'a pas été oubliée. Elle a été préservée à travers les âges, puis confirmée par l'Esprit dans les écrits du Nouveau Testament. Car ce même Fils de l'homme rejeté et cloué sur une croix reviendra, non plus comme un agneau doux, mais comme le lion rugissant, non plus comme un serviteur, mais comme un roi régnant. Son retour sera redoutable pour ceux qui l'ont combattu, mais rempli de joie pour ceux qui lui sont restés fidèles. Les cieux se déchireront et chaque pouvoir corrompu sera ébranlé jusqu'en ses fondations, car le jugement annoncé par Enoch n'est pas encore accompli. Et le Fils de l'homme n'a pas oublié. Il revient, et avec lui vient le jugement qui scellera à jamais le sort des anges rebelles et des esprits errants qui ont tant blessé l'humanité. Car l'histoire des Néphilim, des veilleurs, des géants et de leurs âmes sans repos n'est pas qu'un mythe ancien. C'est un avertissement vivant, un rappel que la même corruption
tente encore d'influencer chaque nouvelle génération. Aujourd'hui, les unions ne se font plus entre anges et femmes, mais entre mensonges et vérité. Et beaucoup, comme au temps de Noé, sont séduits par les apparences, par ce qui brille ou rugit de puissance, sans voir que l'orgueil qui causa la chute est toujours là, caché au centre. C'est pourquoi ce récit nous dit « Soyez sages face à ce qui est mélangé. Toutes les idées qui semblent profondes ne viennent pas de Dieu, et tout ce qui impressionne le monde n'est pas vérité. » Certains enseignements naissent de l'arrogance, mais portent le masque de la révélation divine. Certains mouvements prennent de l'ampleur, mais ils portent le même cœur rebelle que celui des géants, fiers, désobéissants et corrompus. Au temps d'Enoch, très peu écoutaient. Au temps de Noé, une seule famille fut sauvée. Et aujourd'hui encore, le même avertissement résonne. Ne donne pas ton âme à ceux qui parlent avec puissance, mais sans vérité. Ne te laisse pas attirer par ce qui est mêlé, souillé ou sans place auprès de Dieu. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui jugea les anges quand ils péchèrent, qui couvrit la terre d'eau et protégea Noé dans l'arche, a promis de garder son peuple, même à travers le feu. Tandis que certains esprits errent encore, cherchant à souiller, il y en a un qui siège toujours sur le trône céleste. Son nom est saint, il est fidèle, il est juste. Et sa promesse demeure inébranlable, tant que l'arc-en-ciel paraîtra dans le ciel, tant que le soleil se lèvera sur la terre, Dieu se souviendra de ce qu'il a juré. L'histoire des Néphilim nous rappelle que dans un monde rempli de voix troublantes et de messages mélangés, tout ce qui brille n'est pas divin. C'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de discernement. Merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir fait partie de ce voyage. Si cette histoire vous a parlé, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse, vous protège et guide votre cœur à chaque pas.